Salut Vetters, Patrick ici avec Vetted. Il semble que la liste des témoins ait été publiée pour l'audience sur les ovnis du 9 septembre. Alors nous allons passer en revue cela. Qui sont les témoins? Quelle est leur histoire? Sur quoi pourraient-ils témoigner? Et tout ça. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a eu un peu de drame hier concernant l'audience parce que le docteur Eric Davis avait initialement annoncé sur Facebook que l'audience était reportée car il ne pouvait pas trouver de témoins pour témoigner. Puis cela commence à se répandre sur Twitter. Et la prochaine chose que vous savez, la représentante Anna Paulina Luna sort et dit, vous savez, ce n'est pas vrai. Les gens répandent, vous savez, de la désinformation et l'audience a toujours lieu, n'est-ce pas? Et les gens ont fait remarquer, oh, c'est le Dr. Air Davis qui a dit ça. Et Anna Paulina Luna était comme, jamais entendu parler de lui. Et les gens étaient comme, attendez une seconde, jamais entendu parler de lui. Vous étiez avec lui dans un skiff en mai. Il était la seule personne à informer. Luna était assis à côté d'Eric Davis et Burleson. Vous savez, Luna et Burleson étaient assis à côté d'Eric Davis lors de cette sorte de réunion du Congrès sur le fond de divulgation des pannes qui a eu lieu en mai, où, de manière célèbre, Lou Elizondo a montré cette photo d'un cercle d'irrigation qu'il a dit être un ovni, n'est-ce pas? Cela a été démystifié en quelques minutes. Donc, les gens ont trouvé cela curieux qu'elle ne se souvienne pas de qui il était et elle a précisé « Désolé, je ne me souvenais pas. Mais oui, je sais qui il est et blablabla. » Et je pense que c'est juste pour être honnête avec vous. Vous rencontrez beaucoup de gens et ceci, cela et l'autre. Et je pense qu'il est également juste de supposer que le témoignage et les histoires du Dr. Eric Davis n'ont tout simplement pas eu d'impact sur elle. Je ressens vraiment cela. Je veux dire, encore une fois, regardons la liste des témoins, n'est-ce pas? Pourquoi le Dr. Eric Davis ne témoigne-t-il pas? Parce qu'il ne l'est pas. Très bien, voici les témoins. Nous avons Jeffrey Nucatelli, qui est un vétéran de l'US Air Force. Nous avons le chef Alejandro Wiggins, qui est un témoin de PAN. George Knapp, décrit comme un journaliste UAP, c'est une surprise qu'il témoigne, mais nous allons passer en revue cela dans une minute. Et enfin, quelqu'un dont je n'ai jamais entendu parler, Dylan Borland, qui est un témoin UAP et décrit comme un vétéran de l'US Air Force. Donc, c'est intéressant. D'accord, passons en revue chaque nom un par un. Commençons par Jeffrey Nucatelli, qui est à nouveau décrit comme un vétéran de l'US Air Force. Et il a déjà décrit un événement UAP et je pense que c'est de cela qu'il va témoigner. C'est correct. Jeff, pour rester pour le podcast Emergent avec Ryan Graves. Vers 9 heures, ou je suis désolé, 8h45 du matin, le répartiteur reçoit un appel du contrôle de la zone, un sergent technique du contrôle de la zone, et il dit « Je signale un événement qui s'est produit à LF 21 et LF 10, deux sites différents au même endroit. » Et ce qu'il a dit, c'est que les entrepreneurs travaillant sur le site ont appelé le contrôle de la zone et ils ont dit qu'il y avait un gigantesque carré rouge flottant au-dessus de LF 21 à basse altitude. Et ils étaient juste là à regarder cette chose. Carré rouge. Alors, carré rouge. Une chose que les gens m'ont demandé après que j'ai parlé de ce cas à l'audience était qu'est-ce que cela signifie, un carré rouge, n'est-ce pas? Est-ce que était-ce un cube? Est-ce que cela ne semblait-il pas avoir de la profondeur et donc a été décrit comme un carré? J'ai dit carré lors de l'audience parce que c'est ainsi qu'on me l'a décrit, tout comme vous l'avez décrit. Et je suis curieux de savoir si vous avez des détails supplémentaires à ajouter. Était-ce un objet tridimensionnel? Il semblait juste être un carré et il ne pouvait tout simplement pas être... Tu ne pouvais pas dire? D'après ce que... Alors voici le problème. J'avais la déclaration originale des entrepreneurs. Il y avait 3 entrepreneurs qui travaillaient pour Boeing, qui ont vu cet objet, et ils ont rédigé des déclarations écrites sous serment. Perdu. Je les ai perdus en 2012. J'ai d'autres déclarations, mais ce sont des déclarations de témoins indirects de leur part. Mais d'après mes souvenirs de lecture des documents, autant que je m'en souvienne, c'était une sorte de plan carré aplati et en gros juste un grand objet carré de la taille d'un terrain de football flottant silencieusement au-dessus de la rampe de lancement. Bon, rouge en couleur, brillant de cette couleur rouge. Donc, pour autant que je sache, ce n'était pas un cube, c'était comme un carré aplati. Compris. Et nous ne devons pas oublier que, initialement, lorsque Ryan Graves a témoigné devant le Congrès en juillet 2023,
Il a évoqué cette histoire, mais n'a pas révélé de qui il s'agissait. Plus tard, on a appris que Jeff faisait partie de cette histoire. Et oui, donc c'est intéressant qu'il va témoigner. J'ai hâte de voir ça. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Très bien, prochaine personne. Le chef Alejandro Wiggins, qui était dans la Marine, je veux dire, c'est en fait sorti dans une vidéo sur Weaponized plus tôt cette année. Il était à bord de l'USS Jackson. Cet événement s'est produit il n'y a pas si longtemps, en fait, et il décrit avoir vu, vous savez, ces orbes. Et vous savez, voici un court extrait pour aider à expliquer son histoire. Des images dramatiques d'OVNI enregistrées par des enquêteurs à bord d'un navire de guerre américain au large de la côte sud de la Californie font sensation. Comme nous l'avons rapporté la semaine dernière, des marins de la marine ont enregistré une vidéo de 2 objets en forme de tic-tac près de leur navire. Eh bien maintenant, un témoin oculaire de cette rencontre s'est manifesté et par coïncidence, il est de Las Vegas. L'enquêteur de WIT News Now, George Knapp, a parlé avec le témoin de sa rencontre avec un engin extraordinaire qui a émergé de l'océan. C'est le célèbre objet en forme de tic-tac qui a été poursuivi par les meilleurs aviateurs de la marine au large de la côte sud de la Californie en 2004. Et voici l'image thermique de 2 objets remarquablement similaires documentés par l'équipage de l'USS Jackson en février 2023 dans les mêmes eaux. Le tic-tac original s'est avéré être l'un des incidents OVNI les plus importants de tous les temps, d'abord enquêté par un programme secret basé à Las Vegas, géré par la DIA. L'incident a généré une énorme vague de couverture médiatique et a inspiré le Congrès à lancer de nouvelles enquêtes sur les ovnis, maintenant appelées PAN. Je me sens obligé de montrer un leadership moral sur cette question de divulgation des PAN en validant la crédibilité des hommes et des femmes courageux qui se sont manifestés en tant que témoins et lanceurs d'alerte pour révéler la vérité. Lors de la plus récente audition du Congrès sur le mystère des PAN, le contre-amiral à la retraite, Dr Tim Gallaudet, a encouragé les témoins à se manifester. Et maintenant, l'un d'eux l'a fait. I asked le chef principal spécialiste des opérations Alexandro Wiggins. Je suis dans la marine depuis 23 ans et ça continue. Lorsqu'Alexandro Wiggins a entendu qu'une vidéo de la rencontre du USS Jackson avec des objets inconnus circulait, il a contacté l'ancien amiral, puis a été mis en relation avec le cinéaste Jeremy Corbell, qui a d'abord diffusé la nouvelle vidéo Tic Tac sur le podcast Weaponized. Wiggins n'a pas seulement partagé des détails sur la rencontre, mais aussi son lien personnel avec Las Vegas. Il a grandi ici, comme le montre cette photo avec son frère, dans le jardin familial. Je t'ai observé quand tes cheveux étaient aussi foncés que les miens. En février 2023, Wiggins était un chef principal et spécialiste radar sur le Jackson, un contrôleur aérien pour la marine. Son travail principal était d'identifier ce qui pourrait se trouver dans l'air près du navire. Lui et d'autres dans le centre d'information de combat du Jackson ont vu des objets curieux sur leurs écrans. Wiggins voulait voir de ses propres yeux ce que c'était et est sorti pour jeter un coup d'œil. Et à ma surprise, ce que je n'avais jamais vu, c'était une lumière que j'ai remarquée à l'horizon. Mais on aurait dit qu'elle émergeait de l'eau. Il dit qu'il est retourné en vitesse au centre de combat et a examiné de plus près le système Sapphire, qui est un capteur thermique, pas une caméra. Le capteur a détecté non pas 1, mais 2 objets en forme de tic-tac. Aucun ne montrait le moindre signe d'un système d'échappement ou d'un système de propulsion connu. Nous n'avons vu que le premier, puis nous voyons le deuxième. C'est seulement quand nous dézoomons que nous réalisons, bon sang, il y en a 2 autres ici, un total de 4. Et tout d'un coup, vous voyez les 4 partir vers le nord-est en même temps. Juste sorti de nulle part. Et si je devais parler de vitesse, c'était, je dirais, peut-être 2 pas derrière l'instantané. Il a dit qu'il est retourné en vitesse au centre de combat et a examiné de plus près le système Sapphire, qui est un capteur thermique, pas une caméra. Le capteur a détecté non pas 1, mais 2 objets en forme de tic-tac. Aucun ne montrait le moindre signe d'un système d'échappement ou d'un système de propulsion connu. Autant que je me souvienne, le chef Alejandro Wiggins est toujours actif dans la marine, donc c'est assez intéressant, n'est-ce pas? Très bien, passons au nom suivant. George Knapp, Bordel. Donc, beaucoup de gens, je pense, au premier abord, se diront « Oh mon Dieu, pourquoi George Knapp témoigne-t-il en tant que journaliste? » Mais regardez, soyons clairs, tout comme lorsque Schellenberger a témoigné lors de la dernière audience en novembre 2024, beaucoup de journalistes témoignent devant le Congrès. C'est en fait une chose très courante. Vous savez, ils ont des sources, des histoires, n'est-ce pas? Toutes ces choses dont ils peuvent témoigner. Donc, en fait, j'attends avec impatience d'entendre George témoigner. Il fait partie de la communauté OVNI depuis si longtemps, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, je sais que nous voulons idéalement des témoins directs qui ont touché des engins, touché des corps, vous savez, tout ça. Je suis d'accord avec vous. Et c'est ce que je veux aussi à ces audiences. Mais vous savez, nous ne les obtenons pas, n'est-ce pas? Alors, qui avons-nous? Nous avons quelqu'un comme George Knapp.
Je pense qu'il va être un excellent témoin. Je suis curieux de voir de quoi il va parler exactement et je pense que ce sera plus dans le sens de combien de temps cela dure parce que George couvre cela depuis, vous savez, les années 80, le milieu des années 80. Il a rendu célèbre l'histoire de Bob Lazar qui a révélé au monde la zone 51 et tout ce qui en découle. Vous savez, vont-ils lui poser des questions sur Bob Lazar? N'est-ce pas? Peut-être les histoires russes dont George a parlé. Et vous savez, j'étais dans un espace X plus tôt ce matin et quelqu'un a soulevé un très bon point. Bravo à Jess. Que, vous savez, George pourrait mentionner le fait que d'autres pays ont ces programmes de rétro-ingénierie en cours, n'est-ce pas? Et des programmes de récupération d'accidents. Donc, ce sera intéressant d'avoir George là-bas. Et j'ai aussi entendu Tupac Cabra de X a également fait une prédiction que George va essayer de clarifier les documents de l'Immaculate Constellation, que c'était Jeremy Corbell qui les a présentés, pas Michael Schellenberger. Comment vous savez, c'était une partie du drame de la dernière audience, n'est-ce pas? Donc, intéressant. Alors, faites-moi savoir ce que vous pensez dans les commentaires à propos du témoignage de George Knapp. Maintenant, passons à ce dernier nom, quelqu'un que je ne connais pas et dont je n'ai jamais entendu parler. Et la plupart des gens non plus. J'ai vérifié autour de moi, personne n'a entendu parler de ce type avant. Donc, ce sera intéressant d'entendre son histoire. Et encore une fois, Dylan Borland est décrit comme un témoin de Pan. D'accord? Ancien combattant de l'armée de l'air. Et c'est intéressant. Vous savez, cela semble presque être une addition de dernière minute, potentiellement. Je ne sais pas. D'accord? Mais soyez curieux de voir sur quoi exactement il va témoigner. Maintenant, Sazi, vétéran, ce qui signifie qu'il n'est plus dans l'armée, n'est-ce pas? Donc, oui, soyez curieux. Très intéressant d'entendre son témoignage. C'est la seule photo qui circule à son sujet. C'est le gars ici, avec les lunettes. Donc, oui, nous devrons attendre et voir. D'accord, vétéran, faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez de ces témoins. Encore une fois, le 9 septembre, mardi prochain, n'est-ce pas, qui arrive dans moins d'une semaine. Et je vais diffuser l'audience en direct. Je ne vais pas à l'audience. Beaucoup de gens y vont, donc nous aurons tout ce genre de choses là-bas. Mais je vais diffuser l'audience en direct pour tout le monde, comme je le fais à chaque audience. Alors, rejoignez-moi sur Bettered pour regarder, vous savez, l'audience en direct. Et ce sera juste un peu intéressant. Vous savez, ce qui va en découler. Quel mouvement cela va-t-il engendrer, n'est-ce pas? Et y aura-t-il, je ne sais pas, des choses supplémentaires qui se passeront là-bas, vous savez? Un autre drame ou quelque chose, je ne sais pas. Ce sera très intéressant, donc j'attends avec impatience l'audience et vous savez, nous devrons attendre jusqu'à mardi prochain. Et n'oubliez pas, généralement, ils publient les déclarations d'ouverture des témoins avant les audiences. C'est soit la veille, soit quelques jours avant, peut-être 3 jours avant, je ne sais pas. Donc, je m'attends un peu à ce que peut-être lundi, ces témoignages des témoins, vous savez, les déclarations d'ouverture soient publiées pour eux. Donc, nous pourrions en savoir un peu plus, surtout sur Dialon. Donc oui, j'ai vraiment hâte. Et vous savez, je sais qu'il y a eu des déceptions. Je suis sûr qu'il y avait, vous savez, beaucoup de gens qui voulaient que certaines personnes témoignent. Alors dites-moi dans les commentaires qui vous auriez aimé voir témoigner à cette audience, n'est-ce pas, que vous êtes déçus de ne pas voir les noms. Vous savez, Matthew Brown, par exemple, n'est-ce pas? Beaucoup de gens pensaient qu'il allait témoigner. Où est le Dr. Eric Davis, n'est-ce pas? Où est G? Vous savez, James Lakatsky, Jay Stratton, n'est-ce pas? J'ai fait une vidéo entière expliquant pourquoi Jay Stratton devrait être le témoin numéro 1 basé sur le cadre qu'ils ont établi. Ils décrivent Jay comme le numéro 1 des enquêteurs sur les ovnis, le numéro 1, le meilleur, le plus ancien, vous savez, le plus haut responsable à couvrir le sujet des pannes à sortir ou quelque chose. Vous savez, tout ça. Quoi qu'il en soit, je mettrai un lien ci-dessous pour que vous puissiez le regarder. Mais c'est très intéressant que certaines de ces personnes ne témoignent pas, mais participent à des documentaires, vont sur des podcasts, écrivent des livres, partent en croisière, racontent toute leur histoire, mais ne se présentent pas devant le Congrès sous serment. Et l'idée entière de « Eh bien, il n'y a pas assez de protection pour moi ». Quoi? Il y a des protections pour être sur une croisière ou dans un documentaire ou un podcast ou écrire un livre. Cela ne colle pas, n'est-ce pas? Maintenant, où sont les observateurs du ciel? Pourquoi ne témoignent-ils pas, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Juste des choses intéressantes. D'accord. Bon, d'accord les vétérans. On se voit dans les commentaires. On se voit dans la prochaine vidéo. Rappelez-vous, chaque jour est un cadeau. Paix.